Shalom à chacun d'entre vous. Nous prions le Seigneur. C'est encore une fois de plus ta grâce qui se manifeste, Seigneur, sur ma vie. Tu me permets de me tenir ce matin devant ce peuple valeureux qui t'a coûté cher. Son rachat, Seigneur, a coûté ta vie. Maintenant, utilise-moi à leur parler ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, c'est un privilège pour moi ce matin parce que un jour nouveau, c'est une expression de grâce. Amen. J'ai béni le Seigneur pour les serviteurs de Dieu de qualité que nous avons ici. Peut-être pour le moment, vous les trouvez encore bruts. Ils sont encore sauvages, si je veux parler en termes de biologie. Ils ne sont pas encore mutés. Donc, si je veux parler comme un minier, ils n'ont pas encore été passés au creuset. Mais je vous assure, ce sont des grandes personnes. Alléluia. Quand j'observe, ça c'est mon constat de tous les jours, ce qui sort de la bouche des chrétiens. Et j'essaie de faire une corrélation entre ce qui sort de leur bouche et leur vie pratique. Il n'y a pas trop de différence. Et je me suis aussi rendu compte que c'est ce qui gouverne nos pensées qui dicte nos actes. Là, Dieu nous a donné sa parole. À l'époque, il pouvait parler d'une manière ou d'une autre, la voix, etc. Mais on a compilé tout ça dans un livre qu'on appelle la Bible. Satan nous empêche toujours de creuser les richesses de cette parole. C'est pourquoi vous voyez, on mène une vie pala-pala. C'est pourquoi on est comme des gâteaux non retournés. Pourquoi? Parce qu'on s'est arc-bouté à 2 ou 3 vérités. Et nous excellons dans cette vérité. Mais on n'a pas découvert l'autre pan de la vérité pour nous rendre complets. Amen. Quelqu'un nous parlait d'être intègre, l'intégrité, dont l'entièreté. Alléluia. Le but de ce message ce matin est d'une manière ou d'une autre dans la continuité de ce qui a été dit dimanche passé, mais s'inscrit dans la pensée de l'année, l'émergence. Amen. Le thème c'est « Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre en possession ». Et nous dirons ce thème de Somme, chapitre 2, verset 8. Vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 ou 10, ça dépend de vous. Mais je vais lire juste le verset 7 et le verset 8. Suivez très bien. Parce que le but pour moi, c'est de nous apprendre à régner. Alléluia. À régner avec Dieu. À régner avec Christ. Le Somme 2, versets 7 à 8 dit ceci. Je publierai le décret. En fait, c'est Dieu, quand vous lisez à partir du verset 6, c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, qui exerce en toute souveraineté son pouvoir sur toutes les nations, qui parle. Alléluia. Il s'adresse à un roi dans le Somme. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous sommes là en face d'un décret éternel
de Dieu, qui a été publié. Pourquoi? Suivez bien. L'objectif de cette publication, c'est d'encourager tous ceux qui se soumettront à l'autorité du roi dont il est question ici, dans ce psaume, et aussi d'interdire, d'exclure tous les rebelles à son autorité. Donc avant de continuer, je voulais me rassurer que tu es de quel côté. Parce que ça parle à ceux qui sont soumis à l'autorité du roi dont il est question dans ce psaume. Où êtes-vous? De quel camp? Des rebelles ou des soumis? Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup maintenant des coups d'État, des contre-coups d'État, des rectifications de coups d'État. Alors, mais vous êtes de quel côté? Parce que ce roi aussi va subir un coup d'État. Quand vous lisez le psaume, pourquoi les tumultes parmi les nations? Ok? Quand vous lisez le début, vous allez comprendre cela. Donc, une précision, le roi dont il est question ici, les indices nous disent que c'est le Seigneur Jésus. Situons-nous dans les psaumes. Donc plusieurs indices laissent présumer qu'il s'agit du Messie. Amen. Et qu'il s'agit d'un royaume dont le fondement a été décrété depuis l'éternité. Suivez bien là où je suis en train de vous amener. C'est-à-dire que le décret qui donne comme héritage à Jésus toute la terre a été prononcé depuis la fondation du monde. Et comme je vous ai dit, son but c'est quoi? C'est d'encourager ceux qui croient et qui se soumettent à l'autorité du Christ. Et de rendre ce royaume inaccessible à tous ceux qui veulent se rebeller contre ce roi. Amen. On est ensemble? Le roi, Dieu dit ici à son fils, demande-moi. Et la Bible identifie ce roi dans ce psaume-là qu'à Jésus. Mais on pose donc la question, on peut se poser la question, parce que le fils est égal de son père, en gloire et en puissance. N'est-ce pas? Mais comment il lui demande encore de lui demander les extrémités de la terre en possession ou en héritage? Suivez bien là où je suis en train de vous amener. J'ai fait ces précisions pour que vous compreniez que ça a toujours été la volonté de Dieu de nous apprendre à régner avec lui jusqu'à l'instauration du shalom. Alléluia. Nous avons chanté tout à l'heure que le roi de Salem, nul n'est comme lui. Amen. Et effectivement, le shalom sera instauré sur cette terre-là. Alors, Jésus ayant revêtu la nature humaine, une seconde nature, une nature supplémentaire, s'est mis volontairement dans un état d'infériorité à l'égard de son Père. Amen. C'est à ce moment que cette parole s'applique. C'est pourquoi dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été comment? Et il nous demande de faire quoi? D'aller. Où? Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la promesse du royaume messianique qui pour le moment est encore invisible, mais qui sera visible bientôt. Amen. Quand j'ai fait cette précision-là, je voulais vous poser cette question.
est-ce que nous avons part à cet héritage-là? Est-ce que ceux qui sont soumis à l'autorité du Christ, du roi de Salem, ont-ils aussi part à la possession, à l'héritage qui lui revient? La Bible dit dans Romains 8, verset 17, je vais lire, parole vivante, Romains 8, verset 17, pour répondre à cette question. Enfants de Dieu, mais alors, nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors, exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Est-ce qu'on peut applaudir même pour la parole? C'est pas pour la parole. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est légitime pour un cohéritier avec le Christ de demander quoi? Les extrémités. Voilà. Comment posséder donc dans la pratique les extrémités de la terre? Je voulais encore apporter une précision pour que vous compreniez ce que j'utilise ici comme extrémité de la terre. Suivez bien, l'extrémité de la terre, c'est plus de bénédiction. Alléluia. C'est plus d'impact. Alléluia. C'est plus d'effet de ce que tu fais localement. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Dans le cadre de notre ministère, c'est la méga church. Partout dans le monde, quelqu'un doit connaître Christ grâce à nous. Et à cet égard, nous bénissons Dieu pour le département de communication. Alléluia. Qui est en train d'accomplir déjà cette vision-là. Amen. Est-ce qu'on se suit? Alors, je vous ai dit que c'était un décret. Que toute la terre là appartient à Jésus. Amen. Et que tous ceux qui sont en Jésus là, ça leur appartient aussi. Suivez bien. Parce que, ne dites pas Amen parce qu'il faut dire. Si vous comprenez cette vérité, vous n'allez plus avoir peur des sorciers. Vous n'allez plus avoir peur de certains nombres de personnes ici dehors. Vous n'allez plus avoir peur des circonstances. Parce que vous connaissez votre héritage. Peut-être la plupart d'entre vous ont vécu en ville. Mais ceux qui ont vécu là où il y a les chefs. Regardez comment les Yérim, les princes se comportent dans le village là. C'est un privilège pour toi d'être ami au fils du chef. Si tu as fréquenté avec le chef, avec l'enfant du chef, vrai ou faux? Écoute, toute destinée de tous ceux qui se sont soumis ou se soumettent à l'autorité du roi de Salem est contenue dans ce décret. On est ensemble? Est contenu dans ce décret qui a été proclamé. Ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est contenu dans ce décret. Donc, il te revient de demander les extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que c'est ton héritage. Je répète. Il te revient à toi de demander les extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que c'est ton héritage. Il te revient à toi de demander plus de bénédictions,
plus d'effet de ce que tu es en train de faire localement. Que l'impact, l'influence atteint les autres. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? C'est légitime. Ce n'est pas de la prétention. Je vous disais que les chrétiens sont des gâteaux non retournés. Cuits à moitié. Parce qu'ils se sont arc-boutés sur une partie de la vérité. Et ils ont oublié l'autre vérité. C'est des experts en démonologie. Experts en prospérité. Experts en quoi encore? En péché. Faut te confesser, faut te confesser. Vous avez compris? Mais il faut être partout là-bas. Alléluia. Il faut te confesser, il faut prospérer, il faut connaître son identité, il faut régner. Alléluia. Il faut être complet. Bon, ça c'est ma spéculation. Vous avez compris? Il me semble que quand le shalom va être instauré, quand on va nous répartir les récompenses, ça sera en fonction de ce que tu as demandé, de ce que tu as vécu ici. Pour sûr, ça c'est pas la spéculation. Dieu nous apprend à régner maintenant. Nous sommes en stage. Est-ce que vous savez ça? L'un des instruments, l'une des plateformes pour régner, c'est la prière. Parce que pour le moment, son royaume là est encore invisible. Il nous a demandé de faire quoi? De prier que ton règne, c'est de ce royaume dont il est question dans les Psaumes 2. Est-ce que vous me suivez? Et là, je vous amène donc à comprendre pourquoi, ou bien de façon pratique, comment entrer en possession de cet héritage. Il n'y a que deux choses. La prière et le service. Et je vais vous expliquer cela avec quelques versets bibliques. Maintenant, je veux que tu notes ceci. Depuis le début de mes propos ce matin, avoir une vision étriquée de ce que Dieu veut faire avec toi sur la terre est contre sa volonté. Écris ça. Si maintenant tu comprends que ton héritage, c'est quoi? Les extrémités de la terre. Ça veut dire que si ta vision, elle est petite, tu énerves Dieu sur son trône. Tu es un enfant qui ne connaît pas son héritage. Tu ne connais pas ton identité. Ce n'est pas de la prétention. C'est savoir qui je suis en Christ. Alléluia. Dans ma prière, j'avais dit que vous êtes un peuple valeureux. Parce que vous coûtez cher. Vous lui avez coûté cher. Quand une maman accouche un enfant, quand l'enfant est têtu, tu sais comment j'ai souffert avec toi, vrai ou faux? Tu sais comment Jésus a souffert? C'est pas ce que tu vois dans les films là. Hein? Que le Saint-Esprit te révèle sa souffrance. Et tu comprendras que tu es dans une fausse humilité. Alléluia. Avoir une vision étriquée, c'est insulter la grandeur de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu es local ici, là. Sur place, non? Dieu t'a dit de faire quelque chose, non? Ne limite pas l'impact de la chose là, localement. Parce que ce que lui, Dieu, il a dans sa tête pour ce qu'il t'a donné là, c'est que son impact atteint l'extrémité de la terre. Est-ce qu'on se comprend maintenant? C'est que l'opérationnalité de ce qu'il a mis en toi, de cette grâce-là, puisse impacter les gens partout. Alléluia. Et vous ne voulez pas que quelqu'un qui tu entre deux avions, on ne lui accorde pas la grâce? Je pose seulement une question. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es sans excuse.
Si tu n'as pas de vision, c'est que tu as la provision. Il n'y a pas de neutralité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'as pas de vision pour commencer quelque chose concernant le royaume de Dieu, c'est que toi, tu as la provision. Donc, si tu as la provision et que tu penses que c'est localement seulement que tu soutiens, tu dois maintenant, tu dois dire à Dieu qu'il étende tes limites de telle sorte que ton soutien de ce qui se passe localement, de la vision là, puisse impacter quoi? Les extrémités de la terre. Si tu es un prieur qui prie seulement pour ses enfants, Massa, tu es un enfant, je vais parler tout à l'heure. Tu n'as jamais voyagé comme tonton Amos, n'est-ce pas? Dans l'avion. Mais tu peux arriver avec ta prière là où lui n'est pas encore arrivé. Département de communication. Alléluia. C'est ça les extrémités de la terre. C'est ça le vrai sujet des prières. Je vous ai dit qu'il n'y a que deux choses, la prière et le service. C'est Jésus qui a dit, hein, voici comment vous devrez prier. Notre prière qui est où? Qui est en bas. Que ton nom fait comment? C'est-à-dire que tu dois être reconnu comme saint. C'est ce que ça veut dire. Bon, comme on t'a reconnu comme saint là, maintenant il faut quoi? Voilà. Matthieu 7:8 dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Je sais que vous connaissez, laissez-moi lire encore ça. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, c'est lui qui cherche. Trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Pour atteindre l'extrémité de la terre. Vous comprenez déjà le concept là, non? Plus d'impact, plus de bénédiction. Alléluia. Pour ce que tu fais localement. Si tu te limites à demander, tu es comme un enfant. L'enfant, ceux qui ont les enfants savent que tout ce que l'enfant cherche, c'est quoi? À manger et le jouet. C'est fini. Si tu es à ce niveau et que tu es membre d'un ministère, tu gâtes ce ministère. Et ceux qui ont la vision, si vous vous entourez des gens que leur vision, c'est le ventre. Donc, dès qu'ils ont réussi à trouver à manger, construction, je ne suis pas contre ça, hein? Après, s'ils ont trouvé vélo, moto ou voiture, alléluia, pour eux, c'est fini. Si tu es visionnaire et que tu as ces gens autour de toi, tu ne vas pas aller loin. Parce qu'ils vont être une pesanteur. Il ne faut pas te comprendre. Puisque pour eux, ils ne sont pas dans le paradigme de l'extrémité de la terre. Leur héritage, là, Dieu leur a déjà donné. Ils ont déjà une maison. Hey, alléluia. Hein? Ah, ils ont déjà de quoi mettre sous la dent. Alléluia. Ils peuvent faire le chant. Alléluia. Vous êtes au bas de l'échelle de l'héritage. À l'image du triangle de Maslow. Est-ce qu'on se suit? Vous êtes au bas de l'échelle de l'héritage. Ça, c'est pour les enfants. Mais on va vous donner ça. Si vous demandez, on vous donne. C'est ce que la Bible dit. Mais pour arriver aux extrémités de la terre, il faut être un chercheur. Dis à ton voisin comme ça. Oui, oui. Là-bas, là, ce n'est pas les paresseux qui arrivent. Il faut être chercheur. Chercher et frapper signifie que tu pries et tu travailles. Alléluia. Tu pries et tu fais comment? Pour que tu aies plus d'influence. Suivez bien, suivez. Dans la vie pratique, suivez. Il y a des points d'influence. Dès que tu arrives là, on te respecte. Même si tu n'as pas l'argent. Est-ce que tu sais ça? Hein? Est-ce que Jésus était riche? Et regardez même, regardez. Dans l'histoire là. Suivez bien. Est-ce qu'on retient plus le nom de ceux gens qui ont influencé la société ou bien les gens qui ont eu des milliards? Si vous voyez qu'on a cité un nom d'un milliardaire, c'est qu'il a influencé la société avec son argent. Vous me suivez? Les extrémités de la terre, pour toi, c'est limite où?
département de Vina, c'est que tu as une vision étriquée et ça énerve Dieu. Le don que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, est-ce que tu pries que Seigneur, l'investissement là, il faut que son impact soit à l'extrémité de la terre. Si tu investis pour qu'on te voie localement, tu es dans l'indemne. Vision étriquée et ça énerve Dieu. Alléluia. Alléluia. Demander, chercher et frapper, c'est à l'image de la croissance d'un être humain. Quand tu es petit, tu demandes les choses pour ton ventre. Quand tu es petit, tu pries pour les choses. Oh Seigneur, épargne-moi des maladies. Ça, c'est quand tu es encore petit, il te donne ça. Ce qui est bien avec ça, c'est quoi? À chaque étape, tu es satisfait. Maintenant, je suis en train de t'encourager à aller aux extrémités de la terre. Que ton impact soit au niveau de son écho. On résonne où? Aux extrémités de la terre. Tu peux le faire, même si tu es étudiant. Pour la simple raison que tu prêches à un de tes amis et il trouve une bourse pour aller en Corée du Nord ou en Corée du Sud ou en Chine. Et lui aussi il part produire là-bas. Tu vois, tu es déjà arrivé sans que tu ne le saches. C'est pourquoi ceux qui vivent avec cette pensée, ce paradigme de l'héritage de l'extrémité de la terre, seront surpris quand ils seront au paradis de rencontrer un Mongol. On dit, hey, t'as Elvire. Tu dis, ok, est-ce que j'ai déjà vu un Mongol? On ne parle pas des Mongols déformés là. Il parle des gars où c'est mongolien. Ok? Toi, tu Wanda, que toi, c'est ici seulement que tu chantais ici. Mais le département de musique a envoyé ça. Ah oui, des médias a envoyé ça partout. Et ça a touché le cœur des Mongoliens. Alléluia. Et il te rend grâce. Et il rend grâce à Dieu pour toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc maintenant, il faut demander dans la prière. Suivez, il y a des bénédictions qui sont inconditionnelles. C'est-à-dire qu'elles sont liées à la grâce commune de Dieu. Vous voyez un peu? Il pleut sur tout le monde, non? Hein? Il pleut sur les terroristes, non? Ils font le chant, ils mangent, non? Il pleut sur les sorciers, non? Ça, c'est la grâce commune. Il y a aussi des bénédictions inconditionnelles qui sont attachées à notre identité en Christ. Ephésiens 1, 3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça, là, vous n'avez pas besoin de courir derrière ça. Alléluia. Saint-Esprit ou amour, vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin d'aller en brousse, prier, réclamer le Saint-Esprit. C'est votre dû. Alléluia. Soyez conscient et demandez-lui, remplis-moi seulement. Est-ce que vous me suivez? Vous n'avez pas besoin de dire, Seigneur, télécharge l'amour en moi. C'est une bénédiction d'office de par ton identité. Dis seulement, Seigneur, que cela se manifeste. Est-ce qu'on se suit? Mais les extrémités de la terre, là, c'est pour les méritants. C'est pour les chercheurs et les frappeurs. Alléluia. Dans le contexte d'un Gaoundé, c'est pour les attaquants. Amen. Tu as la moto, tu dis que tu es attaquant. Reste dans un carrefour seulement, tu vois le WhatsApp. Si les 100 francs là vont tomber dans ta poche, tu me dis. Hein? Il faut attaquer. Donc il faut prier, il faut servir. Quelques exemples. Genèse 18, 1 à 17. Vous connaissez l'histoire là. Dans Genèse 18, on nous parle de par Abraham. Il faisait chaud et il s'est reposé sous un arbre. Et il y avait 3 hommes qui passaient. Il lève les yeux. Mais le narrateur sacré nous dit, au verset 1 du chapitre 18, que quoi?
que l'Éternel apparut à qui? À Abraham. Vous voyez que le narrateur s'est mis sous l'angle de Dieu. Mais Abraham, lui, il a vu 3 hommes. D'accord? Mettons-nous sous l'angle d'Abraham. Est-ce qu'on se suit? Donc Abraham a vu 3 hommes. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas trop d'auberges. Et les gars qui étaient de passage, Abraham prenait soin d'eux. De façon naturelle. Il exerçait son hospitalité. Donc il servait. C'est dans ce service-là que c'est venu le trouver. Est-ce que vous me suivez? C'est dans son service local-là que l'extrémité de la terre est venue le trouver. Lisez-moi le verset 10. Parce que les 3, quand ils sont arrivés, la Bible dit que Dieu était là. Abraham a tout fait. Il dit, pardon, ne passez pas comme ça. Reposez-vous ici. Il lave les pieds parce qu'avec la poussière, il marchait avec les sandales. On a lavé les pieds. Il a couru. Ma Sarah s'est reposée. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. Mais tu déranges comment? Tu ne vois pas que je suis en train de me reposer? Ma Sarah s'est levée vite. Elle a préparé. Elle est allée à la cuisine. Chère maman, souvent aussi, vous risquez de perdre une visitation comme ça à cause de votre aisance, zone de confort. Je parle au couple. Dans le cas ici, c'est l'homme qui était dans le paradigme de servir. Et ma Sarah aussi a accompagné. Là, lisez la Bible. Elle était dedans, elle s'est reposée. Le gars est venu la réveiller brutalement. Elle siestait. Il l'a réveillée brutalement. Lève-toi, fais-nous les choses. Alléluia. Dieu aussi il aime la bonne nourriture aisée. Les offrandes là, ça parle à notre faveur. Est-ce que vous savez ça? Quand Dieu a mangé, regardez au verset 10. Ça, c'est quand il a mangé, il a rôté. Il a fait gare. Ça sort maintenant. Alléluia. Ça sort maintenant. Verset 17. Il était au service. C'est quand le père l'a mangé. Il a fait gare. Parce que c'était un veau. On a égorgé. Et on lui a donné encore le lait. Il a bu sur ça. Le gars était rassasié. Oui, parce que quand il a pris la forme humaine là, la chaleur de la balle, ça l'a bien frappé. Hein? Alléluia. Abraham avait l'habitude de faire ça. Hein? Abraham ne savait pas que c'était Dieu. Hein? C'est le narrateur biblique qui nous dit que c'était Dieu. Quand Dieu a mangé, il a rôté. Les prophéties sont sorties, non? C'est pas ça? Et ce qui était caché de l'autre côté à Sodome, que lui pouvait faire sans que l'autre connaisse, il lui a dit non. C'est comme ça à l'extrémité de la terre. Quand tu es au service, sur le plan local, sans intérêt, sans préjugés, tu reçois souvent des visitations. Alléluia. Écoute bien, nous ne pouvons pas soupçonner les bénédictions qui se cachent derrière un simple geste envers une personne parce qu'on a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Abraham là, je vous dis, c'était son habitude. Dans son habitude là, l'extrémité de la terre est venue le trouver. Pourtant, il avait déjà reçu l'appel. Vous me suivez? Il avait déjà bel et bien reçu l'appel. Mais dans tout ça, il y avait déjà un décret. Et on lui a parlé de son décret, que tu seras une multitude. Mais dans tout ça, il ne sait pas comment les choses allaient venir et comment. Mais dans son hospitalité légendaire et habituelle, il a reçu quelque chose. Alléluia. Écoute, Matthieu 10, 41, 42, parole de vie dit ceci. C'est lui qui accueille un messager de Dieu, parce qu'il est un messager de Dieu, recevra la même récompense que le messager divin lui-même. Et c'est lui qui accueille. Et vous comprenez pourquoi Dieu ici dit que mais je ne peux pas faire quelque chose. Hein?
Vous voyez que ce que Dieu connaît, il a partagé avec qui? Est-ce que je peux cacher quelque chose? Parce que c'est lui qui va être le père de une multitude. Vous me suivez? Donc ici, le messager, ici, c'était Dieu lui-même. Il a partagé avec qui? Avec pas Abraham. Ce qu'il connaissait. Donc on est en train de dire que si tu crois en quelqu'un, tu l'acceptes en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme ou femme de Dieu, tu as la même bénédiction qui est sur sa vie. Voilà, c'est ce que les protestants n'aiment pas entendre. Voilà, vous avez tellement protesté que vous avez jeté le bébé avec l'eau sale. Voilà, vous êtes resté calé depuis là à cause de ça. Si tu veux être débloqué dans un domaine prophétique, va voir un mécanicien, c'est ça? Si tu veux être débloqué dans un domaine doctoral, va voir enseignant de l'école maternelle. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? Je suis en train de contextualiser ce que Jésus est en train de dire ici. Et celui qui accueille un croyant, précisément parce que c'est un croyant, aura la même récompense que le croyant lui-même. Le reste, vous allez lire chez vous. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que pour les extrémités de la terre, là, comme vous avez compris, pour plus de bénédictions, pour plus d'impact et d'influence, là, vous devrez apprendre à servir là où vous êtes. Est-ce qu'on se suit? Et maintenant, là, ouvrez les yeux, ne négligez personne. Est-ce qu'on se suit? Parce qu'il y a des bénédictions, ce que certains appellent onction. Sur certaines personnes-là, tu es avec elles, mais parce que tu les méprises, tu n'auras jamais, même si tu fais 100 ans. Mais un autre vient, il fait seulement une semaine. Lui, il a vu ça et il a rendu service à l'homme ou à la femme de Dieu. Pam, c'est automatique. Est-ce que vous savez ça? Et c'est ça la clé. Alors j'ai été surpris par un témoignage. Il y en a beaucoup, mais je vais vous donner juste un petit témoignage. Quelqu'un est venu un jour me voir. Et comme on ne voit pas, quand je dis me voir, vous comprenez en tant que Camerounais. Donc il est venu voir un homme de Dieu, donc c'est avec une offrande. Moi j'ai béni, j'ai prononcé des paroles. Quand on est rassasié, on prononce des paroles. Vous avez compris, non? Je vous dis, quand tu es dans la galère, ça brouille l'onction. La connexion est brouillée. Mais je suis en train de vous dire les vraies choses. Quand on fait garde, vous avez vu Dieu lui-même, il a marché jusqu'on a dit, assois-toi. On lui a donné l'eau glacée, le lait, on a égorgé, le bœuf, il a mangé, non? C'est après qu'il a mangé que c'est sorti ou pas. Vous ne connaissez pas servir. C'est comme ça donc. Moi. Et après 2 ou 3 semaines, la même personne revient avec une bénédiction. Il a reçu ça sans argent. Et il dit que j'ai béni, j'ai pris pour cette bénédiction-là. Matériel. J'ai dit, quoi? C'est là où il me raconte l'histoire. Quand il priait Dieu, lui, sa chose. Maintenant, il fait un rêve. Dans le rêve, là, on lui dit que c'est moi qui ai la clé de ce qu'il demande là. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Je n'invente rien. C'est pas moi qui lui ai dit que c'est moi qui ai les clés. Hein. Là, je deviens manipulateur. C'est lui qui a trouvé sa chose dans sa chambre. Et il est venu débloquer cela avec l'offrande. Et après 2 semaines, même pas 1 mois, lui il a reçu la chose là. On lui a dit que non, prends ça. Il dit, je n'ai pas l'argent, hein, les choses des millions. Hein. Il dit, prends ça d'abord, dis donc, on va gérer après. Alléluia. Vous voyez, ça c'est les chercheurs. Vous comprenez un peu, non?
Ça, c'est un chercheur. Un pâtissier, ça là, c'est un chercheur. Il est donc au niveau de chercher. Il a demandé, on lui a donné dans sa chambre, on a répondu dans le secret de sa chambre. Vrai ou faux? Il pouvait rester là et dire que c'est une illusion, non? Elle peut dire que lui-même n'a pas l'argent, il vient donner quoi, non? Les hommes de Dieu là, ils nous raquettent déjà beaucoup, non? C'est pas ça, hein? Mais il a cherché. Il a donné. Alléluia. Et il a trouvé. Amen. Passez maintenant au niveau des frappés. Il y a des fois où Dieu va vous dire jeûne. Parce qu'il y a des gars ici et des filles ici que jeûner là, c'est... si tu veux les énerver, décrète le jeûne. Mais je veux vous dire ce matin que si vous n'arrivez pas au niveau des chercheurs et frappeurs, parce qu'à ce niveau-là, on va vous imposer le jeûne. Il y a des choses que ça va demander que vous jeûniez. Et comme vous ne voulez pas, ça va arriver comment? Vous allez progresser comment? Genèse 32, 25, je suis en train de chuter. 25, 26. Je vous ai parlé de deux outils pour arriver aux extrémités de la terre. Le service et quoi? La prière. Pour appuyer ce que je suis en train de dire concernant la prière et le jeûne. Maintenant, je vais lire pour gagner un temps. Osée 12, 3 à 4 dit ceci. Dans le sein maternel, Jacob c'est un frappeur, hein? Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Ici, là, moi et toi, tu vas me laisser celui-ci. Et dans sa vigueur, quand le gars était jeune, il y a des jeunes dormeurs ici. Il lutta avec qui? Hein? Le texte là. Osée nous dit plus tard qu'il lutta avec qui? Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Parce que même Dieu a wanda sur Jacob jusqu'à ce qu'il l'a tapé ici, à la hanche. Vous avez vu, non? Ce n'est pas moi qui dis. Je n'ai pas rabaissé Dieu, c'est ici. Il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. C'est le tournant décisif de la destinée de Jacob. C'était cette nuit-là. Est-ce qu'on se comprend? Or, la lutte de Jacob toute la nuit avec Dieu typifie la prière. Est-ce que vous me suivez? Prier jusqu'à ce que Dieu te parle. Jusqu'à ce que tu obtiens la chose. Même quand on l'a tapé, il sent mal. Ça veut dire que quoi? Il y a des moments où tu dois prier jusqu'à ce que, même si tu as mal à l'estomac, tu obtiens ton objectif. Ça, c'est pour les frappeurs. Le niveau, c'est là. Ce n'est pas pour les enfants, les demandeurs. Hein. Ça, c'est pour les frappeurs. Et c'est eux qui atteignent l'extrémité de la terre. Alléluia. C'est eux qui atteignent l'extrémité de la terre. Je chute avec ce témoignage de la recherche, ou de, je ne sais pas comment vous allez situer. Dieu me dit de faire un don sacrificiel à un homme de Dieu. Si je vous donne le montant, vous allez rire. N'est-ce pas? Mais sacrificiel, c'est pour moi, hein? Ce n'est pas pour vous. La veuve qui a donné le shilling là, on a dit que c'est elle la meilleure. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous avez compris, non? Donc, mon sacrificiel là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. On s'entend d'abord. On est ensemble? Voilà. Donc, mais c'était quand même un billet d'avion. Vous avez compris? J'ai réfuté l'idée là pendant 2 semaines. Chaque jour. Je t'ai dit de faire ça. Je t'ai dit de payer le billet d'avion de cet homme. Je t'ai dit de payer le billet d'avion de cet homme pendant 2 semaines. Ah bon? J'ai dit, ok Seigneur,
bon, en telle date, pour quand même calculer un peu, non, pour économiser, je vais le faire. Donne-moi la grâce. C'est ça qui m'a donné l'onction doctorale. Avec cette dimension-là. J'ai dirigé des travaux en Afrique. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement ici. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Voilà les extrémités de la terre. Grand. Tu veux seulement rester à Garoua, à Rumde. Alléluia. Qu'à partir de Rumde, les gens connaissent Rumde partout. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Voilà notre héritage.